Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Énormément de choses à dire aujourd'hui, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine qu'on va débriefer et analyser. Et il va falloir au mieux préparer la semaine qui arrive, qui va être décisive pour cette fin d'année et pour l'année 2023. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On fera un retour aussi sur les résultats dans le serveur Discord. Je vous présenterai tout ça de A à Z. Donc ça va être super intéressant. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment pour Noël justement sur Instagram et sur Twitter. Je vous invite à aller participer et je vous invite aussi évidemment à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la bio. Allez, c'est parti. On passe sur de l'analyse. Globalement, une semaine assez calme sur le marché avec un Bitcoin qui a joué un petit peu, qui a eu des petits moments de folie, mais globalement, on est resté sur une certaine moyenne autour des 17 000 dollars. On le verra plus en détail après, mais on est resté à peu près là-dessus. Même chose pour Ethereum. Par contre, du côté des altcoins, beaucoup plus d'hétérogénéité. On a eu des très très belles performances. Je pense au FTT, je pense au ICP, je pense au Ape, au AXS. Et on a eu aussi d'un autre côté des performances beaucoup moins intéressantes comme Algorand, Link, Dogecoin, CHZ qui ont été beaucoup plus en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est resté un petit peu tout le long de la semaine dans un niveau de peur modéré avec un indice à 26. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de semaines qu'on est sur cette moyenne. Ça montre aussi un certain niveau d'incertitude. Et d'ailleurs, ce niveau d'incertitude, il est confirmé par le ratio long-short qu'on voit sur les différentes plateformes d'échange, en tout cas les principales. On a un niveau d'équilibre quasiment parfait tous les jours en fait sur le marché avec des longs, vous voyez, à 52% et 47% pour les shorts. Donc vraiment une belle situation d'incertitude. Comme je vous le disais, un marché qui est resté relativement calme. Alors, on a eu un petit peu de mouvement jeudi dans l'après-midi, mais vous voyez que quand même, depuis le début du mois de décembre, Bitcoin fluctue relativement peu entre les 16 700 et les 17 500 dollars. Donc, un intervalle de prix très resserré. Et on verra après que justement, on est en train de compresser de plus en plus dans cette zone. Bon, globalement, moi, je reste tout de même dans un scénario baissier. Pour moi, on est arrivé sur le haut de notre range H4, qui constitue quand même une belle résistance, sachant qu'on a aussi une divergence baissière, clairement ici sur le RSI, qui devrait nous ramener vers le bas, sachant qu'on va avoir deux belles zones de liquidité à venir combler, donc au niveau des 16 800 dollars, puis entre les 16 000 et 16 400 dollars, qu'il va falloir venir récupérer. Alors que au-dessus, on n'en a pas forcément pour le moment. Donc clairement, je reste dans un scénario baissier sur Bitcoin et du coup sur l'ensemble du marché pour la semaine à venir, même si on verra un petit peu plus tard dans le live que la semaine prochaine, on aura un certain nombre de catalyseurs qui vont pouvoir faire un peu exploser le marché. Parce que c'est ça aussi, le fait qu'on ait assez peu de volatilité depuis maintenant 2 semaines, c'est qu'on a eu très peu de catalyseurs sur le marché. Quand je parle de catalyseurs, ça va être d'événements ou d'éléments externes au marché. Ça peut être une décision de la Fed, ça peut être un discours de Powell, ça peut être une entreprise qui se lance dans les cryptos, qui ont pu en fait énerver un petit peu le marché. Comme je vous le disais, Bitcoin est en train de compresser pour moi dans une zone et dans un beau triangle depuis maintenant plusieurs semaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a des phases de compression comme ça qui durent un certain moment, et bien généralement ça amène en fait à des pics de volatilité. C'est très souvent le cas et là on voit qu'on arrive à la fin en fait justement cette zone de compression, de ce triangle de compression. On peut donc s'attendre à un mouvement de cassure par le haut ou par le bas qui sera relativement explosif. Encore une fois, moi je mise plutôt sur un retour vers les 16 000 dollars et avec ici toujours ces deux belles zones de liquidité qu'il va falloir venir combler. Voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin qui va donner un petit peu le ton. Maintenant, ces analyses, comme je vous le disais, elles sont assez, comment dire, il faut les nuancer. Parce que comme je vous le disais, la semaine prochaine va être une semaine très très importante. On va avoir les résultats d'inflation aux États-Unis et les décisions de la Fed. Donc ça va créer pas mal de volatilité ce moment. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. Salut Alex, Apecoin sur achat bientôt en H4. Yes, je vais regarder ça Mel et j'avais prévu de vous parler de Apecoin justement dans ce live. Hello, comment tu vois progresser XRP? On va regarder ça aussi dans le live, t'inquiète pas. Le Bitcoin pour le moment haussier jusqu'à 18K. Non, je ne pense pas qu'on ira chercher les 18 000 dollars. On voit cette semaine, on n'a pas eu les volumes et la force nécessaires pour aller chercher plus haut.
CPI Data mardi, exactement, exactement, on va être sur une semaine très très importante. Ça va dump jusqu'au 18K pour drop à 16K5. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Bitcoin aller chercher les 18 000. Alors après, avec ce qui va être annoncé cette semaine, si les news sont bonnes, ça peut être un catalyseur qui lui permettra d'aller les chercher. Mais moi, je reste quand même plutôt dans un scénario baissier. Que penses-tu de Atom? Atom, c'est un projet que j'apprécie énormément. Pour moi, beaucoup de potentiel pour le prochain bull run. Il y a quoi mercredi niveau Fed? Mercredi, la Fed va annoncer justement est-ce qu'ils vont ralentir vraiment la hausse des taux d'intérêt directeurs, comme ça a été évoqué par Powell la semaine dernière. Donc ça va avoir beaucoup d'impact sur les marchés. Mais ça, on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. On va y venir tranquillement. Là, on va avancer un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des très bons résultats cette semaine dans le serveur Discord avec des magnifiques prises de position. D'accord, clairement, on s'est régalé, alors que ça soit sur les cryptos ou sur le Forex. Si vous êtes aussi intéressé par le Forex, le trading sur la bourse, vous allez voir qu'on a eu aussi des très bons résultats. Alors, pour commencer, on va regarder déjà du côté des cryptos. On a eu une semaine un petit peu plus calme que d'habitude. Alors, si mon écran veut bien afficher, voilà, merci. On a eu une semaine un petit peu plus calme que d'habitude. Alors, je me suis trompé dans le décompte des trades. J'ai oublié de compter les trades qui étaient en cours de la semaine dernière. Donc, on est sur une très bonne semaine. On a eu seulement 2 stop-loss qui ont été touchés, 9 trades gagnants, d'accord, et encore quelques-uns qui sont en cours, qui se dirigent vers leur TP. Alors évidemment, voilà, comme je vous disais, j'avais oublié de compter ceux de la semaine dernière qui ont été validés cette semaine. Donc en soi, on a une semaine encore mieux que ce que je vous ai annoncé, mais c'est déjà très bien. Donc vous voyez dans le VIP, tous les jours, je vous envoie des trades avec voilà, un screen en dessous pour que vous compreniez bien, pourquoi on prend cette position, à quel moment on prend cette position. Donc vraiment des très bons résultats. Tous ces résultats en plus, je vous les partage tous les dimanches soirs. Je vous fais un bilan, voilà, des résultats dans le VIP. Donc vous voyez, vous pouvez suivre un petit peu l'évolution semaine par semaine de nos résultats qui sont toujours très bons. Quand vous êtes dans le VIP, je rappelle que vous avez accès aussi à un espace de discussion, ok, avec les autres membres. Vous avez un espace aussi des suivis des trades en direct, où je vais dire voilà, si on sort avant, si on met notre SL au prix d'entrée, etc. Vous avez accès à un bot de trading, ok, qui vous envoie des signaux quasiment tous les jours, et à des live scalping, ok, tous les débuts d'après-midi, où du coup on prend des positions à court terme tous ensemble. Donc si vous voulez rejoindre le VIP, vous avez le lien dans la bio et dans la description, d'accord, pour rejoindre le Discord. Et ensuite, vous allez ici, dans la partie accès VIP et Premium. Je vous ai détaillé les 2 offres pour que vous voyez laquelle vous correspond le mieux. Vous cliquez ici sur le lien, ça va vous emmener sur une page qui vous permettra de sélectionner votre offre. Je précise que de toute façon, il y a une grosse majorité du Discord qui est gratuite, d'accord. Donc même si vous n'avez pas envie de payer, je vous invite à le rejoindre pour quand même profiter de toute la quantité de contenu qu'on vous partage. Surtout que là en ce moment, il y a un challenge sur le Discord, donc il y a une quantité énorme de trades qui sont partagés dans la partie challenge justement, qui est ici. Donc franchement, on vous régale. Comme je vous le disais, il y a aussi une partie sur la bourse, sur le Forex, où du coup là on a eu des très bons résultats cette semaine. Alors sur cette partie-là, il y a moins de trades parce que du coup j'ai moins le temps d'analyser cette partie-là. Mais vous voyez, on a été sur 3 trades gagnants sur les 3 envoyés. Donc 3 positions qui ont été envoyées cette semaine. Les 3 ont été gagnantes, donc on s'est aussi régalé. Donc voilà, je vous invite à aller checker tout ça si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, il y a du très bon boulot qui est fait dans le Discord, pas seulement par moi, par certains de mes collègues aussi, qui vous envoient du très lourd. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Pour vous montrer un petit peu les résultats, vous voyez que les membres partagent eux aussi leurs résultats. Donc là, vous voyez, plus 44%, plus 187%, 99%, 123, 222. Donc vous voyez, ça se régale. Les membres partagent leurs résultats. Donc franchement, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu maintenant les cryptos qu'il va falloir surveiller selon moi pour la semaine prochaine. Mais avant ça, je vais reprendre quelques-unes de vos questions parce que j'imagine que vous en avez pas mal. GRT, le top, je suis sorti. Ok, Steve, bien joué. Salut, t'es bullish ou bearish sur le BTC? Putain, j'ai une crampe. Je suis bearish, plutôt baissier sur BTC. Comment on fait pour rejoindre? Vous avez le lien dans la bio. Le lien dans la bio pour rejoindre le Discord. Et puis après, je vous ai montré, vous allez dans la partie accès VIP et Premium. Alors non, le VIP est payant, mais une grosse majorité du Discord est gratuite. Tu vois l'euro USD baisser. J'ai pas du tout regardé l'euro USD ce week-end. Penses-tu qu'on peut gagner bien avec le trading bot? Oui.
Si le bot est bon, évidemment. Auto? De quoi auto, Bruno? Donc voilà. Bon, du coup, on va regarder un petit peu, on va faire un petit peu d'analyse technique quand même, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Moi, je me suis fait une petite liste là de cryptos qui vont être à surveiller pour moi pour la semaine prochaine. Alors évidemment, Bitcoin et Ethereum, ça comme d'habitude. Et derrière, je vais garder un œil sur FTM, ok, qui est pour moi dans une configuration intéressante et sur laquelle il va pouvoir se passer des choses. D'ailleurs, je suis en long sur FTM. On va avoir aussi AVAX, qui est pour moi dans une zone qui va être très intéressante à surveiller, avec probablement un retour vers les 14,20$ pour venir combler cette zone de liquidité. Le CHR qui continue très très bien performer, hein, j'étais rentré en long d'ailleurs dessus, je vous avais partagé le trade. Dogecoin et Link, sur lesquels on est toujours en short, d'accord, qui vont être à surveiller aussi parce qu'on arrive quand même sur des niveaux de support. Et puis ADA, okay, sur lequel on s'est bien régalé aussi cette semaine, mais qui pourrait prolonger cette tendance baissière pour revenir chercher le bottom. Je garderai un œil aussi sur le Litecoin, j'avais identifié ce scénario-là. Pour le moment, on n'est pas venu en fait chercher cette fausse cassure, mais attention avec cette semaine qui pourrait être bien plus volatile. Donc voilà un petit peu les cryptos que je vais surveiller. Pour ceux qui me demandaient, ADA, je suis plutôt baissier, Cam. Pour ceux qui me demandaient, alors tout à l'heure il y a eu une question sur XRP et sur Apecoin. Alors le XRP, franchement en ce moment je ne le regarde pas tellement. J'avais identifié ces deux scénarios, ok. Aucun des deux ne s'est réalisé. C'est-à-dire que dans tous les cas, on n'est pas venu combler cette liquidité qu'on a ici vers le haut. Donc ça c'est annulé. Maintenant je pense qu'on va bien finir par y aller à un moment. Donc il faut s'attendre quand même à voir XRP repartir vers les 41 centimes avant probablement de retourner en direction des 35. Donc voilà, et pour le Apecoin qui performe très très bien, il y a eu des bonnes news cette semaine autour du Apecoin, donc très intéressant, qui se dirige vers les 4,50$ avec ici une belle cassure de cette résistance qui pourrait lui permettre d'aller chercher bien plus haut. Donc voilà, un petit peu pour faire le point sur de l'analyse technique. Maintenant les amis, on va rentrer dans le vif du sujet puisque la semaine qui arrive va être décisive pour les marchés financiers. Oui, j'ai clôturé mon short FTM. J'ai clôturé mon short FTM pour ensuite rentrer en long, je vous l'avais dit. Du coup, comme je vous le disais, voilà, on va arriver sur une semaine qui va être décisive sur les marchés financiers pour deux raisons. Mardi, il va y avoir les résultats d'inflation sur l'inflation aux États-Unis. Ces résultats, ils vont être ultra importants. Alors pourquoi? Parce que vous le savez, les États-Unis avaient subi un pic d'inflation et ils voulaient éviter de rester trop longtemps dans une récession. Ils étaient rentrés dedans. Récession, c'est quand on va avoir le PIB qui en fait diminue sur 2 trimestres consécutifs. Là, si on a un PIB américain qui se relance et qui confirme en fait la tendance des derniers mois, on aurait donc une très bonne fin d'année pour les États-Unis. Ce qui voudrait dire que du coup, les décisions de la Fed, donc je rappelle la Fed, c'est eux qui prennent les décisions sur les politiques monétaires à adopter aux États-Unis. D'accord? Donc la Fed aurait réussi en fait à contrer l'inflation et à empêcher potentiellement une récession. Puisqu'ils ont augmenté, ils ont haussé les taux directeurs, d'accord? Ce qui a permis d'endiguer l'inflation. Le truc, c'est que là, on va arriver sur un pivot en fait pour les marchés. Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais on va être sur quelque chose d'assez particulier. Si vous avez remarqué, dernièrement, à chaque fois, les news macroéconomiques qu'on avait, quand elles étaient positives, ça avait un impact sur le marché négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les news étaient positives, elles étaient considérées comme inflationnistes. Et le marché avait peur de l'inflation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avait quelque chose d'inflationniste, le marché réagissait à la baisse. D'habitude, c'est pas ça. Le marché, quand une news est positive, il monte. Pourquoi? Parce que ce qui fait monter les marchés, et là je parle plutôt du coup sur le marché des indices et des actions, c'est la recherche de potentiels bénéfices. D'accord? Là, on n'était pas dans cette configuration-là. Sur la période actuelle, dans le contexte actuel, le marché évoluait en fonction de si on avait des news inflationnistes ou pas. Là, si les news sont bonnes et si la Fed du coup redescend, enfin en tout cas ralentit la hausse des taux directeurs, on va repasser dans un contexte plus classique avec du coup un marché qui réagira à nouveau en fonction des potentiels bénéfices. Donc, ça veut dire que là, cette fois-ci, à partir là, de cette semaine, on devrait repasser dans un marché où les news positives auront un impact positif sur le marché. D'accord? Ça va être très important parce que du coup, ça va avoir beaucoup d'impact sur l'année 2023, sur le début d'année 2023, et ça va être très intéressant à suivre. En plus de ça, ça va être clairement des catalyseurs qui vont pouvoir faire exploser un petit peu les différents marchés, puisque si on assiste à la Fed effectivement qui ralentit cette hausse des taux directeurs, on aura probablement un dollar qui va chuter. Et donc, on le sait, hein, quand le dollar chute, le reste des marchés remonte.
les devises, hors dollar évidemment, le bitcoin, le gold et la plupart des indices boursiers. Donc ça va être très très intéressant à surveiller. Tu as un groupe pour suivre tes trades? Oui, dans le serveur Discord, le lien est dans la bio. Donc voilà, semaine décisive, il va y avoir beaucoup de volatilité, donc ça veut dire attention, parce que niveau trading, il va falloir être très très prudent. On va avoir des mouvements de liquidité qui vont des fois être très très puissants, donc il va falloir se protéger. Ça peut être aussi le moment, enfin l'occasion, voilà, de se mettre un petit peu en recul, d'observer ce que va faire le marché, mais pas forcément de trop s'exposer, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Donc voilà, ça va être, comme je vous le disais, donc mardi et mercredi. Donc demain, on devrait peut-être déjà avoir un petit peu de mouvement, puisque les marchés vont peut-être anticiper justement et pricer un petit peu les news de la semaine. Mais on va voir que cette semaine, mardi et mercredi vont être pour moi les journées les plus volatiles. Alors attention, jeudi et vendredi ils le seront probablement aussi, mais au moment des news, vous le savez, c'est toujours à ces moments-là qu'on a vraiment des pics de volatilité. Alors vous inquiétez pas, on sera en live toute la semaine justement pour suivre ces annonces. Au moment des annonces, on sera en live ensemble pour suivre ça, pour commenter, pour interpréter et pour dire si justement les news sont bonnes, pas bonnes, etc. etc. Après les fêtes, c'est le crash. J'en ai bien peur, Sid. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça pourrait être très très compliqué le début d'année 2023. Du coup, donc, comme je vous le disais, mardi, mercredi, donc là, on va faire le point un petit peu sur les news de la semaine. En soi, demain, pas forcément grand chose de très très important, d'accord? Sauf qu'à 16h, on va déjà avoir les prévisions d'inflation des prix à la consommation. Donc là, quand je vous disais que le marché allait déjà peut-être un petit peu pricer et anticiper ce qui va se passer dans la suite de la semaine, ça va probablement être le cas, sachant qu'on aura aussi la balance du budget fédéral américain sur le mois de novembre à 20h. Donc peut-être demain, en fin de journée, des marchés qui vont commencer à s'exciter. Mardi, ça va être vraiment la journée importante avec du coup à 14h30 les résultats d'inflation. Ok, vous voyez IPC et Core, c'est ça, d'accord? Donc résultats d'inflation aux États-Unis, là vraiment gros pic de volatilité mardi. Et mercredi, on va enchaîner tout de suite aussi avec une très très grosse journée puisqu'il y aura pas mal de résultats américains, notamment les projections de taux d'intérêt et surtout le FOMC à 20h avec l'édition de la Fed justement sur ces taux d'intérêt et une conférence de presse avec probablement une intervention de Jérôme Powell à 20h30. Donc la fin de journée de mercredi va être ultra importante, d'accord? Il y aura beaucoup d'impact sur le marché. Jeudi, on va se calmer un petit peu, même si on aura quand même pas mal de choses intéressantes à surveiller encore une fois du côté américain, notamment sur l'économie. À 16h15 à surveiller, on aura un discours de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, d'accord, jeudi après-midi. Et on terminera vendredi, donc avec une journée là aussi un petit peu importante, notamment du côté européen, puisqu'on aura les résultats d'inflation justement en Europe à 11h vendredi matin. Donc ce sera toujours intéressant à suivre. Maintenant, évidemment, ça a beaucoup moins d'impact sur les marchés. Par contre, l'après-midi et le soir, on aura toutes les positions nettes spéculatives sur les marchés financiers, sur les matières premières du côté des États-Unis. Donc vraiment une semaine qui va être très très chargée, mais de toute façon, je vous ferai le point jour par jour. Voilà, on sera tous ensemble pour suivre ça, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. À quand le prochain bull run 2024 pour moi? T'es baissier sur les news. Alors je pense que... je viens d'expliquer en fait. Je viens d'expliquer. Du coup je t'invite à aller voir la rediffusion parce que là j'ai fait une longue explication. Mais c'est très compliqué. L'US 30 va crash. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé ce week-end. Forex Factory c'est 1000 fois mieux qu'investing.com. Oui, alors moi j'utilise plus Forex Factory. Le truc c'est que Forex Factory c'est en anglais. Donc pour vous, que tout le monde puisse lire en même temps que moi. Voilà, je vous ai montré la partie française, mais effectivement, j'utilise plutôt Forex Factory. Après, en vrai, beaucoup mieux, c'est sensiblement la même chose. Après, c'est vrai qu'en termes de lisibilité sur les comment ça s'appelle, sur les prévisions, sur les résultats et les news qui vont être plus ou moins importantes, ça va être pas mal. C'est vrai que c'est mieux. Maintenant, moi, ce que j'aime bien avec investing.com, c'est que du coup, on a les heures qui sont enfin les heures françaises en fait. Là on est sur les heures américaines en fait sur Forex Factory. Donc des fois ça peut être, enfin voilà, ça demande du coup un effort de vérification à chaque fois sur à quelle heure va être la news, etc. Mais voilà. Salut, c'est quoi le meilleur site pour analyser? TradingView, c'est parfait pour analyser les cryptos, enfin même d'autres actifs, hein, c'est vraiment le top. Il y a un site pour s'entraîner à trader sans argent. Alors tu peux faire des comptes démo, hein, par exemple sur MetaTrader. Après ça dépend si tu veux trader
les cryptos ou quoi, parce que c'est vrai que MetaTrader, c'est pas forcément adapté aux cryptos. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup à ceux qui font des subs, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Je vous rappelle qu'il y a un gros concours aussi en ce moment sur Insta et Twitter pour Noël. Je vous offre une télévision, une clé Ledger Nano X, des séances de coaching, des cryptos et des accès premium Discord. Donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez jusqu'au 19 décembre. Voilà, vous avez le lien dans la bio et dans la description, encore une fois, c'est sur Insta et Twitter. Je vous invite à participer sur les deux plateformes, ça vous permettra de maximiser vos chances de gain. Et voilà. Écoutez les amis, on va rentrer du coup dans la dernière partie de ce live. On va parler un petit peu d'actualité avec quelques petites choses sympas à vous montrer. Parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Le but c'est quand même de débriefer. Du coup, juste pour revenir sur quelques petites actualités que je voulais vous partager. Il y a une étude qui est sortie, une étude très intéressante cette semaine, sur un petit peu en fait l'avis des Américains sur justement les crypto-monnaies. Et on voit qu'il y a 43% des Américains qui ont un avis négatif sur les crypto-monnaies. Donc là, c'est quand même une part de la population qui est quand même assez importante. Alors moi, je suis un peu étonné de la news parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même une grosse majorité de la population qui possède des cryptos. D'accord. Mais voilà, on voit qu'il y a encore du boulot pour vraiment amener une démocratisation importante. Alors après, voilà, ils ont un avis négatif, c'est dans le contexte actuel. Il y a eu beaucoup de mauvaises news avec le crash de FTX, etc. Donc c'est vrai que forcément, c'est toujours des périodes, c'est toujours des moments où la population, le grand public, va être un petit peu moins à l'aise avec ce marché-là et elle va avoir un avis un peu plus négatif. Donc voilà, je crois que mon live a totalement bugué, il me semble. Non, ça a l'air d'être bon. Du coup, ça me permet en plus de faire le lien avec un autre petit truc que je voulais vous montrer, c'était sur la courbe d'adoption des crypto-monnaies. Je fais le point parce qu'on arrive à la fin de l'année 2022. Donc on voit la courbe d'adoption des cryptos qui suit toujours celle d'Internet. D'accord. Donc comme on vous répète souvent, l'évolution et l'adoption des crypto-monnaies aujourd'hui équivaut à peu près à celle d'Internet à la fin des années 90. Donc vous voyez qu'on est vraiment encore au tout début et il reste un potentiel absolument extraordinaire à exploiter. Pour étudier des patterns, il faut combien de temps d'intervalle? Comment ça? Entre chaque analyse? Junior? Donc voilà, autre petite chose dont je voulais vous parler, une autre étude intéressante qui est sortie cette semaine, c'est sur la rémunération des ingénieurs crypto. Eh bien, les ingénieurs américains sont les mieux payés au monde avec un salaire moyen de 177 000 euros en 2022. Pour comparer un petit peu, le salaire moyen des ingénieurs crypto en Europe, il est de 112 000 euros. Alors, ça reste très très bien, mais voilà, on voit quand même que les États-Unis, les salaires américains sont nettement au-dessus. En tout cas, c'est bien payé. Vous voyez que c'est quand même des postes relativement bien payés. 117 000 euros. Alors évidemment, c'est à l'année. C'est pas 117 euros par mois. 117 000 euros par mois. 177 000 euros par mois, pardon. C'est à l'année, mais ça reste quand même des très 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 bons salaires. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai vu cette petite image aujourd'hui et j'ai vu beaucoup de gens dire que Bitcoin était mort, etc. Je pense à Aurore Laluc qui était sur France Inter hier matin. Vous voyez, à chaque fois que Bitcoin, on a dit qu'il était mort, il est reparti chercher de nouveaux ATH. Et à chaque fois qu'on a dit que Bitcoin était une bulle, ensuite il s'est écroulé. Donc en fait, c'est là que vous voyez que c'est pas compliqué les cryptos. Si vous voulez pas faire de trading, vous voulez juste investir à long terme, vous voyez, c'est vraiment juste du timing. Il y a des points hauts, des points bas. C'est pas forcément toujours facile de les trouver, mais globalement, il faut comprendre que quand on est là, faut acheter, et quand on est là, faut vendre. Voilà. Je vais terminer sur ces belles paroles. Et puis je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais terminer en répondant à quelques-unes de vos questions. Et puis après, on se quittera ici. CRO, ça m'intéresse pas trop, CRO, je t'avoue. C'est pas une crypto que j'apprécie plus que ça. 57% des Américains ont une bonne opinion du BTC, du coup pas pareil dans le message à passer. Bah ouais, c'est ça. Alors je vous ai partagé cette étude, maintenant c'est une étude parmi tant d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu étonné des résultats. Je comprends pas l'utilise de proposer des formations, tu es rentable. Alors si tu pouvais... j'ai rien compris. Je comprends pas l'utilise
Ah, l'utilité, putain, j'ai pas compris ta phrase, Léo da Silva. Bah écoute, c'est tout simplement pour vous aider. Après, tu sais, je l'ai longtemps fait, je faisais ça dans mon coin avant, hein. Ça fait que 2 ans que je partage ce que je fais sur les réseaux. Avant, je tradais dans mon coin, voilà. Mais c'est par passion, tout simplement. C'est aussi pour discuter avec des gens, pour les aider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on est dans un écosystème où il n'y a pas d'études, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour ça. Donc, si on veut euh, que le grand public en fait, connaisse les cryptos, apprenne des choses, bah, faut que ça passe par des personnes comme moi qui prennent des initiatives. Sinon, en fait, ça ne sera jamais démocratisé. Euh, voilà, donc après moi, voilà, tu vois bien, la plupart de mes services, il y en a certains qui sont payants, mais c'est des prix vraiment dérisoires. Moi, enfin, je me fais pas du tout un salaire sur ça. Voilà, c'est une petite source de revenus, mais c'est évidemment pas la principale. Donc voilà, après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Et puis, mais bon, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Si personne ne le faisait, bah, le problème, c'est que personne n'apprendrait. Après, voilà, moi, je propose pas juste des formations. Des formations, j'en vends pas. Là où vraiment, dans mon business, on va dire autour de la crypto, là où je fais de l'argent, on va dire, c'est sur les séances de coaching, les accompagnements personnalisés. Où là, du coup, ça me demande vraiment du temps parce que je suis avec vous. Je suis avec vous en direct. Donc ça demande un petit peu plus de temps. Non, mais je dis pas qu'il devrait le faire gratuitement. Je trouve que dans le trading, il y a déjà assez d'argent à se faire. Mais si c'est vraiment pas. Bah oui, non, mais c'est clair, moi je te dis, hein, en fait, j'ai commencé au premier confinement. Au premier confinement, j'ai commencé à partager ce que je faisais sur les réseaux, mais sinon, avant, je le faisais dans mon coin. Après, voilà, je peux comprendre que toi, tu veux y rester dans ton coin. En soi, c'est normal, hein, c'est tout à fait honorable. Mais voilà. Moi, c'est aussi par passion. Excusez-moi, je suis en train de refaire un truc sur mon live Twitch. C'est aussi par passion, voilà, c'est pour aider les gens. Et puis c'est cool, ça fait de la discussion, on échange tous ensemble, on s'entraide et tout. Moi, je fais ça toute la journée, je kiffe. Donc voilà. CRV en H1 un peu longue. J'ai pas regardé le CRV. On va regarder ça rapidement et puis après, je vais vous laisser là, les gars. Mêle-toi de tes affaires, mais sois pas méchant avec lui, le neutre. Il posait ça par curiosité. Félicitations alors, courage à toi, bro. Merci beaucoup, Léo. Merci. Oui, avoir tes signaux en temps réel. Alors oui, s'il y en a qui veulent des analyses quotidiennement en temps réel, etc., je vous les partage dans le Discord, que ce soit en crypto, en forex, sur la bourse, etc. Donc il y a effectivement ma prise de position avec mon prix d'entrée, mes TP, etc. Et à chaque fois, sous chaque position, je vous envoie une analyse. Et en plus, je vous en mets des fois sur TikTok, Twitter et tout. Je fais des analyses encore plus poussées pour que vous puissiez voir tout ça. Auto, alors tu connais pas? Non, je connais pas du tout Auto, Bruno. Mais ouais, si vous voulez mes signaux, c'est dans le Discord, les gars. Après, j'aime pas trop parler de signaux. En fait, signaux de trading, ça veut rien dire. De toute façon, on ne peut pas être rentable en trading juste avec des signaux. Le trading, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein d'autres choses à maîtriser. Donc voilà. À quand un challenge trade en live? Pas 24 heures, lol, mais 2 ou 3 heures. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors en ce moment, il y a un challenge en cours sur le Discord. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Tu as mieux que la technique ICT. Alors, ICT, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je comprends pas pourquoi tout le monde en parle en ce moment. Moi, j'ai toujours utilisé ICT depuis que je fais du trading. C'est comme le SMC. J'ai toujours utilisé les notions du SMC. Alors, le SMC, c'est totalement marketing, hein, ça veut rien dire SMC. Tu demandes à un trader en institution si c'est ce que c'est le SMC, il va te dire que non. En tout cas, qu'il ne l'utilise pas. Mais les notions dans le SMC sont évidemment utilisées. Enfin, moi, je les ai toujours utilisées. Maintenant, pour moi, on ne peut pas trader juste avec ICT. En tout cas, moi, je trade avec. Enfin, je vous ai déjà fait des vidéos sur mes méthodes d'analyse. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir sur YouTube. Mais moi, donc, j'utilise les notions de ICT et de SMC. Donc, en gros, le price action, la compréhension de la liquidité. Et j'utilise Ishimoku et Fibonacci. C'est mes principaux indicateurs. Après, évidemment, des fois, je vais regarder le RSI. Évidemment, des fois, je vais regarder les bandes de Bollinger. Voilà, c'est très complet. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment voir en détail quelle est ma méthode d'analyse, ben, je vous invite tout simplement à aller voir sur YouTube. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cela. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Merci. Ok, cool, je vais aller voir ça, Léo. Est-ce que tu as des diplômes? Oui, j'ai des diplômes.
Parce que c'est la seule pour gagner. Boubou. De comment ça, c'est la seule pour gagner? Alors non, c'est ça aussi qui me dérange un petit peu avec tout ce qu'on entend sur ICT, le SMC en ce moment. C'est que, en fait, c'est là où je vous dis que c'est marketing, c'est qu'on vous fait croire que c'est la méthode miracle. Et que si vous gagnez pas avant, si vous ne gagnez pas avant, c'était uniquement parce que vous n'aviez pas cette bonne méthode. Et c'est comme ça qu'on vous vend des formations, SMC, ICT, etc. Pour moi, c'est marketing. Pour moi, il n'y a pas une méthode miracle, ok. C'est une question de mode. Il y a 2 ans, si vous n'aviez pas de pattern chartiste sur votre graphique, on disait que vous étiez un bouffon et que vous ne saviez pas trader. C'est une question de mode. Pour moi, il n'y a pas une méthode parfaite. Il y a des gens qui sont ultra rentables juste avec Ishimoku. Il y en a qui sont ultra rentables avec le SMC, avec ICT, d'autres avec d'autres méthodes. Pour moi, chaque méthode, chaque trader a une technique d'analyse propre à lui, okay, avec ses indicateurs, avec son interprétation, sa compréhension du marché. Le but, c'est d'avoir le bon scénario, la bonne hypothèse et la bonne compréhension du marché. Après, par quels moyens vous y arrivez, ça, voilà, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas un truc qui marche et un truc qui ne marche pas. Pour moi, c'est comme ça. C'est Hervé, j'essaye de regarder, mais en fait, mon ordi bug de ouf là. Je sais pas si vous aussi ça fait ça, mais en ce moment, tous mes appareils Apple, mes téléphones, mes Mac, tout bug. Je sais pas pourquoi, alors c'est archi chiant, mais c'est comme ça. Salut, tu as fait des études dans le trading ou pas du tout? Est-ce que tu conseilles d'en faire? Alors, moi personnellement, j'ai pas fait d'études proprement dans le trading en fait. C'est parce que moi j'ai une formation scolaire autour du sport, du management et de la finance. Je sais, c'est très vaste, mais ça regroupait pas mal de choses. Après mon bac, hein, ça c'est ce que j'ai fait après le bac. Mais une grosse partie de ma formation, du coup, trading crypto, elle s'est faite extrascolaire, ok? Donc via des formations privées, des cursus privés et évidemment grâce à Internet. Maintenant, est-ce que je vous conseille de faire des études de trading? Oui et non, ça dépend. Si vous voulez travailler en institution, vous serez obligé pour être engagé. Si vous voulez travailler en institution, donc être trader par exemple pour une banque, pour un hedge fund, vous aurez besoin d'études. Maintenant, si vous voulez juste trader, je sais pas, à côté de votre boulot, ou enfin voilà, si c'est une activité secondaire, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de faire d'études. Alors, il vous faudra vous former, d'accord, évidemment, mais voilà, si vous voulez pas en faire votre métier forcément, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. J'ai une licence, oui. Demande-lui c'est quoi son parcours académique. Qu'est-ce que tu veux dire par académique? Tu es sur écoute? J'espère pas. J'espère pas. Mais ouais, j'ai une licence. Et alors, j'ai pas fait de master. Je me suis arrêté là. Et voilà. Après, j'ai plein de diplômes. Des trucs qui n'ont rien à voir aussi. J'ai des diplômes dans le sport aussi. Des trucs qui n'ont rien à voir avec la crypto. Donc voilà. Voilà un petit peu pour vous résumer ça. Bon, en tout cas, les amis, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je suis claqué. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain, pour ceux qui taffent demain. Moi, je vous donne rendez-vous justement dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Et voilà. Tu connais quoi en formation en ligne? Les miennes, je pense qu'elles sont très très bien. J'ai un master en économie et je voudrais me lancer. Ah, ok, cool, Malcolm. Écoute, je t'invite à m'envoyer un message sur Insta et puis à rejoindre le Discord. Tu peux apprendre à trader sans faire d'études dans la finance ou le trading. Oui, on peut apprendre à trader. Après, maintenant, c'est sûr qu'avec des études, vous serez 1000 fois meilleur. Mais encore une fois, si vous voulez pas trader en institution, c'est pas obligatoire de faire des études dans le trading. Donc ouais, je vous disais, rendez-vous dès demain matin sur tous les réseaux pour du contenu, des trades, des analyses, etc., etc. Je vous répète, mais il y a un gros concours en ce moment sur Insta et sur Twitter pour Noël. Une télé à gagner, une clé Ledger Nano X, des cryptos, des séances de coaching, des accès premium Discord. Je vous laisse aller voir tout ça, c'est sur Insta et Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio. Et non, il bug toujours mon ordi. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient sur le live. Et puis voilà. Salut Alex, quels sont les meilleurs indicateurs TradingView? Ça dépend de toi, quelle est ta méthode en fait. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui sont bien, que je n'utilise pas forcément. Mon Insta il est dans la bio, tous mes réseaux ils sont dans la bio, vous avez mon Linktree. Donc voilà, c'est quoi? C'est pas sur ton profil. Si, quand tu cliques sur mon profil, normalement, tu as mon Linktree en fait, et tu vas pouvoir trouver tous mes réseaux. Bref les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir appris. Putain, j'ai pas regardé les questions sur Twitch. Bon, il y en a pas eu. Merci beaucoup d'avoir été présent et puis je vous donne rendez-vous dès demain matin. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.